جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Il répond à une question. Il dit وتخلف الإجابة به تخلف signifie le fait de ne pas se réaliser, voilà. Le fait que quelque chose ne se réalise pas et n'arrive pas. Donc donc ne se réalise pas. Al-ijabat, l'exaucement bihi par ce nom, li faqdi shuruti, li faqdi à cause de l'absence de ashurut, des conditions allati, donc qui minha par eux, c'est-à-dire par elles, c'est-à-dire par ces conditions là. Non, li faqdi shurut, c'est là, on s'arrête là. Faqdi shurut, par l'absence, à cause de l'absence des conditions. C'est-à-dire que parce qu'il y a juste une question qui va se poser. Quand on dit que c'est le grand nom, c'est le plus grand nom d'Allah, on dit que c'est Allah. Voilà, il y a effectivement, ça c'est quelque chose qui est connu dans le milieu de la science, que c'est Allah le plus grand nom divin. C'est pour cela qu'on l'appelle Ismul Azam al-Zahir, le grand nom divin apparent ou exotérique. On l'appelle Al-Lafdul Mufrad, donc le terme singulier ou singularisé. On l'appelle Al-Ismul Jamia, le nom totalisant, etc. Donc, il a plusieurs noms. Voilà. Donc, c'est Allah. Mais, parmi les caractéristiques du grand nom divin, il y a une caractéristique inhérente et connue. C'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans plusieurs hadiths que celui qui invoque Allah par son grand nom, cette invocation sera exaucée obligatoirement. Donc la question qui se soulève ici, naturellement, c'est mais pourquoi alors les gens lèvent leurs mains et disent oh Allah donne-moi telle chose et que parfois on voit que ça ne se réalise pas. C'est ça la question qui se soulève. C'est ce dont il a répondu en disant que parfois il peut ne pas, l'invocation peut ne pas être exaucée alors qu'on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par ce grand nom-là pour une raison simple. C'est quoi? Il dit parce qu'il y a l'absence des conditions. Parce que l'invocation a des conditions. Et que c'est l'absence de ces conditions qui provoque ce manque d'exaucement. Voilà. Mais ça, c'est une réponse exotérique du terme, de cela, et qui est valable aussi pour tous les noms divins. Tous les noms divins, si on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, de toute façon, quel que soit le nom par lequel on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce. Voilà, il nous exauce. Mais il y a des conditions d'exaucement. C'est pour cela que ça on le dit pour que les gens sachent. Cette réponse-là, on le dit pour que les gens sachent qu'en réalité, le grand nom divin n'est rien d'autre que, qu'en toute vérité, que le sentiment de nécessité, de faiblesse, de servitude totale, d'incarnation de cette servitude qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on est dans ces circonstances-là, quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah accepte. Amman yujibul mutarra
إذا دعاه ويكشف السوء. N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui exauce aux nécessiteux quand il l'invoque. Quand quelqu'un, même le mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا وَلَّوْا إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. Et les mécréants, il dit, les mécréants associateurs qui sont dans l'associationnisme total, c'est-à-dire al-shirk, quand ils sont dans la mer et que l'océan comment on l'appelle là, quand l'océan, dans l'océan, en tout cas, il y a un mauvais temps là-bas, et agité, voilà, que la mer est agitée. Ils savent que maintenant ils risquent de périr, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ces conditions-là, ils l'invoquent totalement avec un cœur pur. Ils n'invoquent qu'Allah, ils ne regardent qu'Allah, ils ne voient qu'Allah à travers cette invocation-là. Et ils n'ont qu'Allah comme quelqu'un à qui on a espoir total et exclusif. Et dans ces conditions, Allah subhanahu wa ta'ala exauce. En réalité, c'est ça, ce sentiment-là qu'on a dans ces conditions-là. Si on a ce sentiment-là et cette présence du cœur tout le temps, à chaque fois qu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala pour un besoin, quel que soit ce besoin, Allah subhanahu wa ta'ala l'exaucera. C'est ça le secret de l'exaucement des invocations. Voilà. Donc c'est ça le grand nom divin. Parce que parmi les caractéristiques du grand nom divin, il y a le fait également que quand même un mécréant qui est au-dessus de qui est assis sur de la souillure invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'univers ou bien pour que le jour du jugement dernier soit aujourd'hui, c'est aujourd'hui même qu'il sera. Donc c'est cela, quelqu'un qui l'a, il saura que je l'ai. Ce n'est pas quelque chose que... Maintenant, il y a certains, effectivement, qui ont pensé que c'était Allah même, c'est-à-dire Allah, alif, lam, ha, avec le alif mahfi, donc ce alif dissous, au-dessus, donc du shadda, etc. Donc du lam, qui est le grand nom divin. Ils ont raison. Mais, en fait, certains aussi le disent avec beaucoup de vantardise, avec beaucoup de prétention, pensant que les autres ne savent pas que c'est Allah et pourtant c'est simple, c'est Allah. Ils ont aussi raison. Mais ils ont tort sur le fait de penser que c'est parce que les autres n'ont pas atteint un niveau spirituel pour pouvoir connaître ce secret-là. Ça, ce n'est pas un secret. Ça, c'est connu. C'est connu. C'est accessible. Ce qui est, par contre, un secret, c'est le fait de pouvoir incarner ce nom dans son cœur, de telle sorte que dans toutes les situations, on incarne cette servitude et on incarne aussi cette condition d'esclave et de nécessité. C'est ça qui est difficile. Ça, par contre, c'est le secret. Donc, il dit, les conditions, parfois, font défaut pour que les gens voient leurs prières aux invocations exaucées. Allati. Donc, minha, parmi ceux-ci, c'est-à-dire parmi ces conditions qui font que les prières ou les invocations plutôt sont exaucées, il y a aklul halal, la consommation du licite. La consommation du licite. Quelqu'un qui ne consomme pas, c'est pour cela qu'Allah nous préserve. On entend parfois des gens parler de ce sujet comme si c'était impossible de consommer du licite. Ou bien, selon eux, l'essentiel n'est pas la quête du licite.
n'est pas la quête du licite, mais c'est plutôt l'investissement. Mais comme le disait Soufiane ibn Uyayna, rahimahullah, qu'Allah soit miséricordieux et satisfait de ce grand imam, qui a dit une chose extraordinaire, importante, rahimahullah. Il dit, d'ailleurs on le verra dans Douratul Kharida, cette parole se trouve aussi dans Douratul Kharida. Il dit, le fait de financer ou de dépenser de l'argent ou du bien matériel illicite pour une cause noble, comme par exemple construire des mosquées, construire des hôpitaux, voilà, financer des projets, des gens, faire de l'aumône, etc. Il dit que ceci est semblable à vouloir enlever des souillures par des urines. Prendre quelqu'un qui a une souillure ici, ici. Il veut l'enlever, il prend des urines, il le verse. Il ne fait que rajouter la souillure. Dépenser de l'argent sale, comme on dit, sur des causes nobles est pareil que cela. Et d'ailleurs, cette parole-là, mais en réalité, il l'a juste formulée comme ça. Mais c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela se trouve dans un hadith rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, qui est dans le sahih de l'imam Muslim et de l'imam At-Tirmidhi, rahmatullah alayhima, où l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: La yaqbalu Allah salatan bi ghayri tahurin wa la sadaqatan min ghulul. Allah n'acceptera pas, n'exaucera pas une prière sans purification préalable. Ni l'aumône provenant du détournement de butin, c'est-à-dire de détournement de butin, l'acquisition, voilà, l'acquisition de biens illicites, tout simplement. Donc cela, quelqu'un qui te dit, et maintenant le souci, c'est qu'on pense que celui qui le dit est véridique. Et on dit que oui, il y a un tel parmi les maîtres qui dit ça. Celui-là qui dit ça n'est pas un maître. Et ça, c'est vrai, c'est un minimum. Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, nous dit, dans ses lettres, qui sont dans Jawahir al-Ma'ani, dans Jami' al-Mishri, dans Rahiq al-Maktoum, etc., dans ces lettres, Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, insiste sur le fait que al-Qutburra, c'est-à-dire le pôle, l'axe central de l'adoration et de la servitude, c'est d'abord la consommation du licite. Et il dit, tous les saints sont d'accord sur le fait que, tous les saints sont d'accord, c'est-à-dire quoi? Il y a l'unanimité des saints. Celui qui n'est pas d'accord par rapport à cela ne peut pas être. Mais maintenant, on n'a plus la tête à... Mais je ne sais pas comment exprimer ce sentiment-là, mais on ne réfléchit plus. On entend juste une personne dire des choses qui sont totalement insensées et que les gens disent que oui, c'est comme tel qu'il a dit, Mouché tel a dit ça, et X a dit, et donc c'est vrai. Parce que c'est X. Tout simplement parce que c'est X qui l'a dit. Même si c'est contraire totalement au Coran, à la Sunna et à l'unanimité des paroles des savants et des saints. Pour eux, non. Tel a dit que maintenant, à notre époque, c'est pas grave. On peut consommer le riba, c'est pas grave. Parce que si on regarde quelque chose de licite, on ne va pas en sortir. On ne va pas s'en sortir, c'est bon. Mais qui est ce Mouché X? Par rapport au Coran, par rapport à la Sunna, par rapport à Cheikh Tidjani, par rapport à tous les savants et saints, qui est ce Mouché X? À part être une personne insignifiante, tout simplement. Voilà. Mais on a, en plus, en disant cela, on ne réfléchit
On ne réfléchit même pas. Voilà. Cheikh Tidjani radhiyallahu anhu a dit que l'unanimité des savants, des saints, sont d'accord sur le fait que la consommation du licite est l'axe central dans l'évolution spirituelle. Sans cela, il ne faut même pas essayer de prétendre à une évolution spirituelle. Il faudrait conserver. Cheikh Tidjani radhiyallahu anhu a dit que nous, on n'a qu'une seule, comment ça s'appelle? Une seule règle. On a une seule règle qui régit, dont toutes les autres règles sont sous sa bannière. Toutes les autres règles. Et c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun législateur et aucune loi, à part la parole d'Allah et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est fini. Point final. Et ça, c'est la règle qui englobe toutes les autres règles. On n'a que 7. Et c'est ce qu'il a dit à Jaïm Ali. Et c'est notre règle d'or, il a dit. C'est la seule règle qui prévaut pour nous. C'est cette seule règle-là. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui vient et qui essaie de nous bluffer par des belles paroles, ça, il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut écouter Allah, écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écouter les grands saints reconnus comme Cheikh Tidjani, Cheikh Abdul Qadir Jilani, Cheikh Ahmed Al-Rifai, Cheikh Hassan Al-Shazili, etc. Voilà. On ne peut pas se fier de la parole mais qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Donc il dit que donc, la consommation du licite fait que les gens, mais les invocations ne sont pas exaucées. Voilà. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quelqu'un qui se trouve en voyage, parce qu'être en voyage aussi facilite l'exaucement. C'est un catalyseur de l'exaucement des invocations. Donc être en voyage, quelqu'un qui est en voyage, qui est fatigué, donc c'est-à-dire la fatigue, parce que quand on est fatigué et qu'on n'est pas à l'aise, on a plus tendance à être plus montrer sa condition de nécessité envers son Seigneur. Il dit que, voilà, mais il est là, il lève sa main en disant Ya Rabbi, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Alors que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce qu'il consomme, sa nourriture est illicite. Son accoutrement, ses vêtements sont illicites. Sa boisson est illicite. Regarde le prophète, ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment pourrait-on exaucer à celui-là? Voilà. Voilà. Il ne faut pas jouer avec le feu. Et être avoir un certain comportement, c'est jouer avec le feu. Et oui, il y a une chose qui est extraordinaire. C'est pour cela, consommer de l'illicite, mais c'est quelque chose de très grave. Mais de très grave. Et même à notre époque, on le minimise. Voilà. On ne se soucie pas de ce qu'on consomme, de comment acquérir nos biens. C'est pour cela que quand les savants, regardez dans tous les livres des savants, et les signes, ils ne parlent pas de talabul mal, la quête de l'argent. Ils ne parlent pas de ça. Ils disent talabul halal, la quête du licite, pas que de l'argent. Quand on dit, par exemple, nous, tout ça, travailler fait partie de l'adoration, de la servitude, du culte, ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas vrai dans le sens, juste comme ça, dans un sens
Ce n'est pas totalement vrai comme ça. Oui, c'est la quête du licite qui fait partie de l'adoration. Ce n'est pas le simple fait de travail. C'est la quête du licite. Et bien sûr, après, il y a autre chose qui est derrière, c'est-à-dire l'intention. Parce que sinon, le mécréant peut le faire, ça ne va pas être une adoration pour lui. Le musulman qui n'a pas cette conscience d'adoration d'Allah, de servitude, derrière cela et de bonne intention, n'est pas aussi adorateur d'Allah en allant travailler. Hein. C'est comme son collègue mécréant. Hein. Voilà. Donc, on va... Hein, voilà, il dit donc que parmi les conditions, il y a donc la consommation du licite. Il dit au safa ul hal et la pureté de l'état, wal bal et de l'esprit. C'est-à-dire au moment où on fait l'invocation, il faut être aussi sain d'esprit et dans un état pur permettant l'exaucement de cette prière et donc avoir le cœur quand Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas avoir le cœur distrait. Voilà, de ne pas avoir le cœur distrait. Voilà. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous exauce nos prières, nos invocations, nos adorations et tout. بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد